Avant de commencer la séquence de LDOA, je vous invite à faire des étirements pour ce qui est des muscles de la hanche et à préparer aussi pour les épaules. On va faire une séquence qui nous prépare avant de faire les LDOA et avant de faire des étirements plus spécifiques et plus profonds pour certains muscles qui sont difficiles à atteindre. On va commencer avec les étirements de base. Donc, le psoas iliaque, le muscle psoas, part de l'aine, vient chercher toutes les vertèbres lombaires, donc de thoracique 12 à aller à L5. Chaque vertèbre est maintenue d'un côté et l'autre. Donc, on se positionne, genou à 90 degrés. On a le pied devant, le genou ne dépasse pas le gros orteil. On place la position dans un objectif où est-ce que c'est mon bassin qui va faire déjà un travail d'étirement au niveau de l'aine. Donc, le travail se fait avec la rétroversion du bassin. Donc, la rétroversion, c'est que je soulève, en contractant mon bas du ventre, je soulève l'ossature du pubis. Je serre les fesses, je rentre le ventre. Je place mes bras devant et on y va pour 1 minute. Bras devant, rotation du tronc du côté de la jambe qui est au sol. Légère inclinaison du tronc du côté de la jambe qui est au sol. On garde la position. On travaille principalement avec la hanche. Donc, je serre les fesses, je rentre le ventre. Vous allez sentir que ça tire au niveau de la hanche. Si ça ne tire pas assez, vous pouvez éloigner la jambe qui est devant un peu plus loin. Si vous avez des douleurs au genou, ajoutez un coussin supplémentaire ou 2 même pour garder la position et être confortable. Donc, je garde une position rectitude au niveau de la colonne vertébrale. Je rentre le menton, étire le cou vers le plafond, serre les fesses, rentre le ventre. Je fais une rectitude avec mon bassin. Je veux enlever la courbure de mon bas de dos. Je ne veux pas sentir que ça arrondit. Je veux que ça aplatisse mon bas de dos en contractant mon bas du ventre. Après 1 minute, on change de côté. Pied devant à 90 degrés. Ma hanche. Je travaille avec la bascule du bassin vers l'arrière. Une rétroversion. Place les mains devant. Déjà dans cette position-là, avant de placer les mains, je sens déjà que ça tire. Je pourrais garder cette position-là. Place les mains devant. Rotation du tronc vers la jambe qui est au sol. Légère inclinaison du tronc vers la jambe qui est au sol. Travaille avec la hanche. Rétroversion du bassin. Donc, je serre les fesses, je rentre le ventre, je contracte mon bas du ventre. Ça se travaille tout au niveau de la hanche. Légère inclinaison pour sentir que je vais étirer en angle mon psoas. Je peux faire une rotation un petit peu plus grande, pas trop loin, et j'incline. Serre les fesses, rentre le ventre, redresse le dos. Rectitude au niveau de la tête, rentre le menton, étire le cou en auto-agrandissement. Serre les fesses, rentre le ventre. Le travail se fait principalement et à 100% presque juste au niveau de la hanche. Rétroversion du bassin. C'est cette position-là qui va faire mettre une tension au niveau de la cuisse. Et on relâche. On place une jambe de côté. On vient chercher un des muscles de la patte doigt. La musculature du muscle du gracile ou le droit interne. Le pied qui est derrière. Je suis sur la pointe des pieds. J'ai mon pied de côté. Si je trace une ligne sur le plancher, mon genou devrait être en ligne avec mon talon. Le travail se fait toujours encore avec le bassin. Je fais une rétroversion du bassin. Je m'assure que mon bassin est de face, vraiment bien positionné. Je tourne mes orteils, je garde mon talon au sol. Je tourne mes orteils vers l'extérieur. Mon appui avec mon genou, je dois être à 90 degrés avec mon genou. Si je suis légèrement écarté, je vais sentir travailler plus au niveau des adducteurs. Mon intention, c'est surtout d'aller travailler l'étirement du muscle gracile qui est celui de la jambe qui est présentement allongé. Le travail va se faire avec les orteils. Tourne vers l'extérieur. Travaille avec le bassin. Je veux faire une rectitude. Donc, juste le fait de contracter mes fesses, je sens déjà qu'il y a un travail qui se fait
davantage au niveau de ma hanche et du muscle gracile. J'ajoute les bras devant. Je garde la position 1 minute. Rotation de la cheville vers l'arrière. Redresse le plus possible au niveau de la hanche. Je veux sentir que mon bas du dos est bien plat, que mon devant de hanche est bien de face. Et on relâche doucement. Faites attention au niveau de la hanche par rapport à cet exercice-là. Il y a un travail énorme au niveau au niveau coxo-fémoral, donc l'os de la cuisse dans la hanche. Si on a des problématiques à ce niveau-là, au niveau coxo-fémoral, l'os coxal et l'os fémoral, s'il est trop en tension, lorsqu'on fait cette position-là, on peut cramper ou avoir des douleurs. Donc, si vous sentez une douleur, vous arrêtez immédiatement. Faites les deux côtés, toujours la jambe qui est derrière, sur la pointe des orteils, 90 degrés, mon genou qui est ici au sol. Je veux tracer une ligne avec mon genou et le talon. Je dois arriver sur la même ligne. Je rectifie mon bassin, donc je veux positionner pour que le travail se fasse le plus droit possible avec ma hanche. Je fais une rotation de ma cheville vers l'arrière. Je garde mon bassin de face. Je retravaille mon bassin le plus possible. Rétroversion du bassin. J'efface la courbure de mon bas de dos en faisant une rétroversion. Donc, je redresse mon bassin pour que mon bas de dos s'aplatisse, devienne le plus droit possible pour effacer les courbures. Place les bras devant, serre les fesses, rentre le ventre. Assure que le bassin est bien droit de face en contractant les fesses. On fait une rotation. La jambe qui est allongée sur le talon, je fais une rotation de la cheville vers l'arrière, redresse le bassin. Garde la position 1 minute. On étire, ça travaille au niveau de la hanche. Ceux qui ont vraiment plus le gracile, qui est le muscle droit interne, un des muscles de la patte doigt qui est problématique pour les genoux, vous allez le sentir tout le long de l'aine jusqu'au genou. Allez-y doucement dans la position. Vous ne devez pas sentir que ça veut arracher. On veut avoir une sensation de souplesse tout en étant en étirement. Une certaine contraction va demander à étirer, mais on ne veut pas que ça arrache. Et on ne dépasse pas 1 minute la position. Et on relâche doucement. On revient. Normalement, on devrait mettre un coussin pour protéger notre talon. Ceux qui sentent que c'est douloureux, la pression de l'os sur une surface dure, on veut protéger, donc on ajoute des coussins ou des tapis supplémentaires. Prochain exercice, à étirer le derrière de cuisse, donc ischio-jambier. On veut avoir une position le plus droit possible. Mon bassin est de face, mon talon est au sol. Je peux placer un coussin, mais ça va glisser cette fois-ci. Pour cet étirement-là, je préfère ne rien mettre sous le talon. Garde la position, inspire et expire. La respiration va vous permettre d'aller chercher un état de détente supplémentaire. Donc, cet état supplémentaire de détente-là va vous permettre d'aller gagner légèrement en étirement, en longueur par rapport aux fibres musculaires grâce à la respiration profonde. Soulevez les orteils vers vous. Si vous sentez que ça tire trop, relâchez la tension au niveau des orteils. Assurez-vous que le dos ne force pas. Et on garde la position, toujours dans une optique d'être le plus confortable possible. Si j'ai mal au genou, je rajoute des coussins. Si j'ai mal au talon, que c'est trop sensible, je peux rajouter un coussin, idéalement un tapis, puisque c'est antidérapant. Je continue avec la même jambe. Cette fois-ci, je descends m'asseoir sur ma cheville. Je place ma jambe de côté. Ça ressemble à celle qu'on vient de faire, qu'on était surélevé. Cette fois-ci, on va quand même aller chercher le même muscle avec les adducteurs, dont les muscles intérieurs de la cuisse. Juste cette position-là, moi, je sens déjà que ça étire. Ramenez les orteils vers vous. À la limite, ceux qui se sentent à l'aise, allez chercher les orteils. Gardez la position.
redresser le dos. Hein. Si vous courbez et rondissez le dos lorsque vous faites ça, ça force l'ossature des vertèbres. Si vous avez une hernie, ça ne sera pas agréable. Je préfère que vous puissiez mettre votre main au sol et à la limite pencher vers l'avant, mais gardez l'intention de ramener les orteils vers vous. Et on respire. Si ça ne tire pas assez, on va venir se redresser et aller face aux orteils et tirer davantage avec la position vis-à-vis mes orteils. Même chose, on fait l'autre côté. On revient de face. Je veux avoir mon talon devant. On y va doucement. Si j'ai mal aux genoux, je rajoute des coussins. Je vais protéger l'ossature qui est présentement probablement trop en surcharge par rapport à la musculature et aux douleurs qui ont tendance à nous faire perdre de la mobilité, de nous faire perdre de la souplesse. On garde la position, on lève les orteils, on redresse le dos pour ne pas forcer, on ne veut pas rondir le dos, on essaie de garder toujours le dos le plus droit possible. On se place pour être le plus confortable tout en sentant un étirement. On respire profondément, on garde la position. Si mes mains au sol, je suis trop rigide pour me rendre au sol, je vais rajouter des blocs de yoga pour avoir mes mains plus haut, mais être capable d'avoir une position que je vais être confortable. Si mes mains sont plus basses, j'ai plus de difficultés parce que je suis trop tendu. Je mets un niveau de difficulté moins élevé en rajoutant des blocs ou des chaises. Je peux prendre 2 chaises pour me maintenir, pour éviter d'avoir tout mon poids qui fait forcer ma structure osseuse de la colonne vertébrale et des articulations qui m'empêchent de pouvoir être positionné adéquatement. Même chose de côté. On s'assoit sur le talon. J'enlève le coussin pour m'asseoir. Je place ma jambe de côté, je viens chercher les orteils, je place ma main au sol pour ne pas mettre tout le poids de mon corps penché vers l'avant pour ne pas faire forcer mes vertèbres. Et je garde la position 1 minute, tout en respirant profondément. Je reviens à genoux. Maintenant, on va faire un exercice de préparation pour les épaules pour pouvoir faire les LDOA plus facilement. Je peux prendre mon coussin, je me place couché au sol et les mouvements vont se faire en comptant 50 fois vers le haut, 50 fois de côté, 50 fois vers l'arrière. On se positionne couché à plat ventre. Je me positionne pour être le plus confortable possible. Je place mes bras au-dessus de la tête. Je pose mes doigts et je fais 50 mouvements aller-retour de haut en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 4, 26, 27, 28, 29, 30. On est plus loin que ça, là, hein? J'ai pas compté. Donc, vous devez compter jusqu'à 50. De côté, 50 fois. Levez assez haut. Change de position, les mains en bas complètement. 50 fois. Lève. On lâche pas.
Et voilà. On est bien échauffé, bien préparé. On peut commencer les LDOA, peu importe la séquence.